mettre en place qui va compliquer. Bien même si vous voulez la foi de plusieurs personnes. Mais si vous ne comprenez pas ce que la Bible nous dit en ce qui concerne le royaume. Quand Jésus est venu à sa naissance, on dit que un roi vient de naître. Quand Hérode a entendu un roi vient de naître, il dit, il est venu prendre mon pouvoir. Je ne peux pas l'accepter. Hérode se lève et envoie son armée pour le combattre. Et Dieu fait venir Jésus en Égypte. Hérode détruit, sacrifie des enfants. Parce qu'il ne veut pas ce roi-là. Et jusqu'aujourd'hui, le monde ne veut pas que Christ règne. Partout, le règne de Christ là empêche le monde. Le diable qui est le prince de ce monde de ténèbres là s'oppose au règne de Christ jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi le monde le monde politique ne veut même pas employer son nom. Partout dans le monde. C'est rare que vous voyez dans un gouvernement, on se lève et puis on dit s'il plaît à Dieu. Il n'y a jamais ça. On l'exclut. Parce qu'on croit. Il va prendre le contrôle et ils ne vont plus briller. Non. Donc, Hérode a combattu pour rien. Et ils ont vu, lorsqu'ils ont saisi Jésus, Jésus a commencé à leur dire, moi, mon royaume là, vous combattez mon royaume n'est pas de ce monde. Non. C'est un royaume spirituel, invisible, si vous voulez, un royaume qui est puissant, un royaume invincible, un royaume qui a aussi une autorité aussi efficace que vraie, tangible. Mais ce royaume-là, sur la terre, vous ne voyez rien. Et c'est pourquoi nous allons continuer à voir. Hérode n'a pas connu. Il y a aussi, nous allons voir que beaucoup de personnes aussi ne vont pas le connaître. Et on va aller, c'est ça je dis, le malentendu. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église a tout remplacé. Beaucoup de chrétiens ont tout remplacé. Et le règne de Dieu ne peut pas être efficace dans notre vie. Donc on a un christianisme, on est chrétien, mais c'est difficile. Partout, tu vois, le christianisme est devenu gagner la terre. Là où Jésus a refusé, là, c'est qu'on a vu la fois passée, Satan dit, voici tout, adore-moi, il prend. Tous les royaumes de la terre, là, m'ont été donnés. Adore-moi seulement, il te donne. Il dit jamais, parce qu'il sait qu'il est un roi. Et un roi a un royaume. Et l'apôtre Paul nous dit, si tout ce que nous faisons, c'est sur la terre seulement, c'est que c'est nous-mêmes, nous sommes les perdants. Alors, donc, nous allons aller dans Luc 12, à partir du verset 32. Et nous allons continuer, Luc 12, 32. Jésus et ses disciples, il s'arrête, il dit, ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Jésus s'arrête. Le roi, Jésus, que les disciples d'abord même ne comprennent pas le royaume là, puisque c'est à partir du moment où le Saint-Esprit va venir qu'ils vont comprendre les choses du royaume. C'est pourquoi il s'arrête, il dit, il regarde ses disciples, il est heureux. Il dit, mais vous ne craignez pas, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Enfant de Dieu, chrétien, est-ce que tu sais que Dieu t'a donné le royaume? Quel royaume?
régner sur la terre? Non. Sur la terre, nous sommes là pour manifester le règne de Dieu sur la terre. Oui, bien sûr, on verra ça peut-être plus tard. Mais si nous régnons ici, ce qui est sûr, nous allons mourir après. Donc, si la terre n'est pas éternelle, il y a un autre lieu qui est éternel. Un royaume où l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole et la puissance. L'autre côté, il dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais quoi? La paix, la joie et tout ce qui est agréable. Dans le royaume de Dieu, là, il y a tout ce qui est parfait. C'est un royaume qui dispose de tout. Mais nous pouvons avoir les avantages de ce royaume sur la terre. Nous pouvons manifester le règne de Dieu comme Jésus est arrivé. Il voit dans l'église, il y avait un homme qui était possédé. Il commence, quand il a commencé, il prêchait. Il y a un monsieur qui s'est levé et les démons l'ont fait tomber. Et automatiquement, il dit, nous étions au ciel. Tu nous as cherché là-bas. Tu descends encore pour nous chercher avant le temps. Les gens se tournent, ils regardent Jésus et ils regardent le monsieur. Pourquoi? Les démons le connaissent, mes chers amis. C'est un royaume qui est caché aux yeux des hommes. Nous allons voir que ce royaume ne peut être connu que par ceux qui sont à l'intérieur. Mais le problème, Satan a aveuglé ceux de l'intérieur là, ils ne voient plus ce royaume. Les gens ne voient plus le royaume. Et c'est ce qui est dommage quand nous voyons. Et il a fait de nous un peuple, des sacrificateurs, dans son royaume. Quel royaume? Amen. Et nous allons voir tout cela, que vous allez comprendre. Regardez ce qu'il dit au verset 33. Il dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, là où les voleurs n'approchent point, où la terre ne détruit point. Vous voyez? Donc, c'est un royaume dans lequel que, si tu as tout placé, ni les inflations, ni et peut-être les catastrophes sur la terre ne peuvent détruire les trésors que tu as gardés. Où? Dans les cieux. Pourquoi Christ a payé le prix pour nous? C'est pour nous amener là-bas. Tout ce qu'il a dû faire pour nous là, c'est pour nous amener là-bas. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. Tout ce que nous pouvons avoir sur la terre va prendre fin. L'apôtre Paul dit, mangez et buvez. Le ventre est fait pour la nourriture et la nourriture est faite pour le ventre. Mais les deux là seront la nourriture des vers. Les asticots là. Tu as bien mangé ventre gros, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais Paul dit, tous les deux, que ce soit la nourriture, que ce soit du ventre, sache bien que c'est la nourriture des vers. Donc, il est en train d'attirer notre attention vers quoi? Ce qui est éternel. Ce qui est éternel. Pourquoi? La Bible dit dans les derniers temps, la course effrénée sur la recherche de l'argent, les trésors de ce monde et toutes ces choses-là vont amener les gens à ne plus considérer même la venue du Seigneur. Ils diront, qui est ici? La promesse là, ça fait longtemps qu'ils ont promis, mais il n'est pas encore là. C'est ce que la Bible dit. Donc par cela, l'ennemi va arriver cette pensée dans le cœur des gens pour leur dire, vivez comme au premier temps, ce que le diable voulait pour vous, chaque personne est un Dieu. Si vous mangez le fruit, vous serez des dieux. C'est pourquoi aujourd'hui,
chacun se dit, je suis maître de moi-même. Chaque personne devient un Dieu pour sa propre personne. Ne peut plus se soumettre à quelqu'un. Comme d'autres langages le disent, la liberté. Je suis libre. Ça veut dire, tu deviens ton propre Dieu. Et c'est aussi dangereux. Très dangereux. Et nous devons comprendre comment Dieu, pourquoi Dieu a accepté que son fils vienne sur la croix. Comment Jésus a accepté renier beaucoup de choses, des avantages pour un royaume que les gens ne voient pas. Les gens ne peuvent pas voir ce royaume. Non. Marc 4. Marc 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous retournez juste légèrement, vous allez voir Marc. Alors, donc, Marc 4, il va nous dire ceci, avant du verset 11. Il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parole. Vous voyez? Jésus donne des paraboles. Les disciples ne comprennent pas, mais ils viennent après pour poser des questions à savoir. Jésus était étonné, il dit, ok, en principe, le royaume là ne doit pas être mystère pour vous. Le mystère, c'est ce qui est caché. Mais cela, c'est pour ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors ne peuvent pas comprendre et connaître ce qui est à l'intérieur. Mais combien sont dans la maison de Dieu, nés de nouveau, et ne connaissent pas le royaume, ne connaissent pas le règne de Dieu, la vérité sur le règne de Dieu. Des gens qui ne connaissent même pas du tout cette grâce que Dieu nous a donnée. Combien ne connaissent pas cela? On a vu la fois passée, quand comment dirais-je, Élisée et son petit, son serviteur. Élisée est assis tranquille parce qu'il a la connaissance sur le Dieu en qui il a cru. Mais son serviteur là, il était peureux en voyant les Syriens. C'est un grand problème. Élisée dit seulement, Seigneur, ouvre les yeux de ce jeune homme là pour qu'il voit ce qui est avec nous. Quand il a prié, il voit des rangées, tous des militaires bien armés, aguerris, plus puissants que ceux des Syriens. Les jeunes hommes étaient contents. Ils viennent de voir le royaume. Vous voyez pourquoi beaucoup de personnes à l'église n'ont pas de certitude sur la capacité ou sur la réalité du royaume de Dieu. Quand on parle du royaume, ils doutent. Vous voulez la puissance. Vous ne pouvez pas avoir la puissance sans la connaissance du royaume. Pourquoi aujourd'hui les gens parlent, connaissent, veulent aller aux États-Unis et autres? C'est parce qu'ils le connaissent, ils connaissent sa capacité, ils connaissent son pouvoir, ils connaissent qui le dirige, ils connaissent toutes ces choses. Oui ou non? Et c'est qui se trouve? Si vous avez un royaume pauvre, un royaume incapable de guérir une maladie, un royaume incapable d'assister ces gens lorsqu'ils sont en difficulté, un royaume incapable, comment vous allez avoir la foi et la certitude que le royaume dans lequel vous êtes là, le roi du royaume peut prendre soin de vous? Dites-moi la vérité. On serait où? Dans des doutes. C'est là que vient le problème. J'ai dit, mais si vous croyez sans douter, vous doutez pourquoi? Vous n'êtes pas certain de la réalité du royaume. Quand le jeune a vu cela, il n'a plus eu peur. Parce qu'il sait que maintenant ce qui est avec nous là est plus grand que ce qui est dans le monde. Et nous avons vu quand Jésus a dit, si mon royaume était de la terre, mes disciples là, tout de suite j'allais envoyer des anges, combien d'anges? 12 légions, 72 000 anges pouvaient descendre tout de suite pour combattre pour moi. Si j'appelais seulement mon Père. Ils sont venus à combien? Une corotte, 600 hommes. Et Jésus dit, je peux faire
et peut faire l'appel tout de suite à ce que 72 000 militaires descendent automatiquement pour me défendre. Mais mon royaume n'est pas de la terre. C'est pourquoi je veux que tu puisses avoir la compréhension, la connaissance sur le royaume, pourquoi Dieu a tant fait. Et on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi Dieu va nous donner ces choses-là pour nous promettre un royaume qui n'existe pas. Un royaume qui est aux yeux des gens comme des paix. Un royaume aux yeux des gens comme des fictions. Un royaume comme aux yeux des gens comme des histoires. Comment nous pouvons avoir cette pensée et dire à Dieu, avoir la foi sur la capacité de Dieu? On a parlé de la parole. Amen. Donc, il faut qu'il y ait une compréhension sur les réalités du royaume de nos jours pour que ces choses ne soient pas comme des fictions qui vont nous paralyser. Lorsque nous aurons la compréhension, lorsque nous aurons la foi, lorsque nous serons sûrs, alors nous allons comprendre. Regardez maintenant, et nous avons vu au premier point ce qui s'est passé, et avec Hérode qui croyait que Jésus va prendre son trône, nous allons voir devant les religieux, ils vont saisir Jésus. Allons un peu dans Matthieu 26. Matthieu 26, 57. Alors, donc, quand Jésus a dit ça, ils ont saisi Jésus, ils sont allés où? C'est les religieux. Ceux qui avaient saisi Jésus le menèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, et les scribes et les anciens étaient assemblés. On va l'amener où? On le vend moins cher à 30 francs, 30 pièces d'argent. On l'amène chez qui? C'est les souverains sacrificateurs, c'est les religieux. Les religieux attendaient qui? Le Messie. Vous avez compris? Ils attendaient, Israël attendait qui? Le Messie. Mais tellement voilé. Pour eux, quand le Messie va descendre là, il doit faire automatiquement permettre qu'ils règnent automatiquement, qu'ils deviennent des rois et qu'ils dominent sur le monde entier. C'est ce qui était dans leur tête. C'est la même aujourd'hui. Beaucoup vont à l'église, leur douleur, ce n'est pas qu'ils n'ont pas les dons du Saint-Esprit, pas qu'ils ont la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, pourquoi tu ne nous donnes pas le monde à posséder? Quel monde tu veux posséder? Hein? Il a une femme et court derrière encore une fille. Il veut gagner ça encore. Quand ça ne marche pas aussi, il pleure que Dieu, pourquoi tu fais ces choses? Je dois gagner ça encore ajouté. Mais c'est à peu près ça. On veut gagner le monde. On veut gagner le monde. Les religieux aujourd'hui, c'est avoir tout ce qu'il faut. Rien que sur la terre. Regardez le comportement des religieux aujourd'hui. Regardez le comportement des uns des autres. Et vous allez comprendre qu'en réalité, les gens ne s'attendent plus à un règne spirituel, mais réellement à quel règne? Au règne de la terre. Ils sont frustrés. Ils sont frustrés de ce que Dieu ne leur donne pas le monde. Ils sont frustrés de ce qu'ils ne peuvent pas avoir autant d'argent, autant de millions, de milliards. Ils sont frustrés pour ces choses-là, uniquement que les choses de la terre. Et c'est un danger. Donc, les religieux vont dire si c'est ça, et il n'y a pas de problème. Eux-mêmes vont le faire quoi? L'insulter. Le faire tout. La Bible dit, si vous avez connu, c'est dedans, vous avez connu Christ, vous avez connu sa gloire, vous avez connu son amour, et vous péchez, vous le remettez encore sur la croix. Tu n'es pas plus que celui qui lui a vendu à 30 pièces d'argent.
C'est ça le problème. On sort de la volonté de Dieu. On sait que c'est pas bon. On sort. On fait des choses injustes. Et on prie. Dieu dit, ceux qui font ça là, c'est comme s'ils remettaient encore Christ sur la croix pour remettre les pointes dans ses mains et pas quelqu'un d'autre, hein, monsieur les religieux. On le crucifie chaque jour. Parce qu'on doit posséder le monde. Bien aimé, c'est aussi dangereux. Alors, donc, si réellement nous ne haïssons pas, on a vu que entrer dans le royaume commence par l'abandon de soi-même. C'est ce qu'on a vu la fois passée. Si tu ne meurs pas, si tu ne prends pas ta croix, il dit ce n'est pas la peine de me suivre. Il y a un homme qui va, il dit ben, Seigneur, où est-ce que tu dors? Je dois te suivre, hein? Il dit, ah, attends, moi-même, je n'ai même pas un coin pour dormir. Il vient de dire au monsieur là, si tu me suis, ne cherche pas un coin pour dormir. Il est étonné. Et lui, il cherche de belles maisons. De l'autre côté, elle dit, bon, attends, je vais te suivre, mais je dois arranger. Et mon père vient de mourir là, je vais l'enterrer, et puis je reviens tout de suite. Il dit quoi? Laisse les morts ensevelir les morts. Ah, c'est aussi étonnant. Vous croyez que marcher, entrer dans le roi du royaume là, il a tout payé, il a tout fait pour pouvoir garder sa dignité. Et nous voulons entrer dans le royaume là. On dit, bon, on va enterrer nos morts, on va envoyer nos morts. Oui, on va bâtir. Non, non, c'est pas comme ça. Il faut qu'on change de mentalité. C'est-à-dire, Dieu là, il n'est pas injuste. Dieu n'est pas ingrat. C'est lui-même qui a dit dans Matthieu là, il dit, mais ces choses que vous cherchez là, c'est le monde qui doit les chercher. Votre Père céleste sait. Vous avez vu? Donc, le premier point, le royaume. Cherchez à ancrer votre foi dans le royaume. Cherchez à avoir des racines dans le royaume. Cherchez à avoir des bases, des fondements solides dans le royaume. Et maintenant, toutes ces autres choses qui sont importantes pour votre vie, Dieu va vous donner. Il n'a pas dit qu'il ne donne pas. Mais nous excluons le royaume et nous voulons chercher les choses de la terre et mettant Dieu derrière. Comment on va avancer? On ne peut pas avancer parce qu'on ne peut pas avancer à contre-courant. Quand on est avec Dieu, il faut qu'on soit entièrement avec lui. Donc, les religieux l'ont refusé et veulent posséder la terre. Alors, donc, mais nous allons voir le verset 62 du même chapitre 26. Voilà. Alors, il dit, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Alors là, quand les souverains sacrificateurs ils l'ont posé des questions, ils ont tout fait, ils vont se lever pour le faire quoi? Pour le frapper. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, c'est l'Église qui frappe Jésus. Chaque jour, les religieux mettent les pointes encore dans ses mains pour lui rappeler ce que tu as fait là. Ce n'est pas suffisant. On doit mettre une pointe encore. Oui, c'est nous. On donne de faux enseignements aux gens pour encore crucifier de nouveau le Christ. Et on continue. On va avoir autre mouvement. Autre chose, encore plus loin. Allons voir dans Éphésiens. Éphésiens 5, d'abord, avant de revenir. On va revenir pour continuer avec d'autres groupes. Et là, nous allons comprendre encore. Éphésiens 5, 5.
Voici ce que la Bible dit. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous avez compris? Mais aujourd'hui, ça c'est impudicité, ça. C'est pas péché. Non, c'est pas péché. Les religieux en possèdent, et puis ils ont des femmes de bureau, bien c'est quoi, ils ont tout. Des chrétiens annoncent ces choses, et c'est plus un péché. La jeunesse est tous musiciens, fidèles de dimanche, toutes ces personnes ont des petits copains, des petites copines. Mais ce n'est pas un péché, c'est juste un calmer le cœur, pour calmer mon cœur. Et alors, la Bible nous dit, ici, par l'apôtre Paul, un homme qui a vu le royaume, il dit, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des discours. C'est à cause de ces choses-là que notre Seigneur a payé le prix. Vous avez compris? On doit garder la sainteté, on doit avoir la crainte de Dieu. C'est ça aussi qui manque à l'Église. La vraie crainte de Dieu n'y est pas. La femme n'est plus de crainte. Si c'est la crainte envers Dieu, je vais faire quoi? Je vais me soumettre à mon mari. Si je ne crains pas Dieu, je ne peux pas me soumettre à mon mari. Ça, c'est impossible. Si c'est la crainte de Dieu, je ne vais pas aller chercher une autre femme. Oui ou non? Je ne vais pas aller chercher un autre gars. Pourquoi? Je crains Dieu. Et comme je crains Dieu, je ne peux pas pécher aussi contre mon frère, ma soeur, mon mari, ni mes enfants. C'est le premier élément et l'élément principal. On dit tu n'insulteras pas, tu n'insultes pas, tu n'injures pas, tu ne fais pas ces choses. J'ai la crainte de Dieu. Comment je vais insulter un homme, une femme que Dieu a créé? Dites-moi. Dites-moi. Tu ne convoiteras pas quoi? Les biens d'autrui, la femme d'autrui. S'il n'y a pas de convoitise, il n'y aurait pas de problème avec quelqu'un, je ne vais pas te calomnier. Alors, donc, c'est ça le plus grand problème. Donc, l'Église aussi, les fidèles et tout un chacun, doit revoir sa manière de comprendre le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Paul dit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu et de Christ. Tu ne peux pas. Ces choses-là, tu ne peux pas. Et pour que nous puissions entrer, parce qu'il a payé le prix pour ça, nous ne devons pas aussi tomber dans ces pièges-là. Alors, regardez, si nous vivons comme nous voulons, alors nous sommes, même si nous sommes à l'église, nous sommes en dehors. Ce n'est pas de s'habiller en robe blanche et faire des choses religieuses qui prouvent que j'irai au ciel. Ça, c'est faux. Alors, donc, vous voyez, au moment où les gens vivaient dans le mal, dans Genèse 6, 11 à 13, si vous le lisez, Dieu parle à un homme. Qui? Noé. On dit dans sa génération là, les gens vivaient comme ils veulent, comme dans notre génération, au temps de la fin. On ne voulait pas le règne de Dieu. Personne ne voulait le règne de Dieu. Mais il y avait un homme qui avait la crainte de Dieu. Dieu va s'adresser à lui. Aujourd'hui, ceux qui peuvent entendre la voix de Dieu sont ceux qui ont la crainte de Dieu. Alléluia! C'est eux seuls.
En dehors de ceux qui ont la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus prêchait, il voyait qu'il y a des autres même qui comprennent. Il dit, mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas dans le royaume. Ceux qui sont dans le royaume comprennent ce que je suis en train de dire. Mais pour vous là, écoutez et partez seulement. Et d'autres vont aller prendre ces mêmes messages-là pour tourner en l'envers et revenir maintenant pour l'accuser. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Le langage du royaume, c'est le langage du royaume. C'est le païen qui doit demander à ce qu'on l'explique. Le chrétien doit comprendre où Dieu veut qu'il aille. Alors, donc, et nous pouvons faire comme cet homme et permettre à Dieu de nous parler à tout temps. Donc, revenons dans... On va voir un autre groupe dans Jean 19. On va aller voir dans Jean 19. Là aussi, c'est un autre groupe. Pilate va aller chez lui. Et on va voir ce qui va se passer. Je vais lire à partir du verset 1 à 3. Alors, les souverains sacrificateurs vont l'amener chez Pilate. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Vous pouvez continuer la lecture si vous voulez. Regardez ici. Les sacrificateurs ont dit, nous, il ne fait pas ce qu'on veut. On croyait qu'il est venu pour nous donner des bonbons, des biscuits, des visas pour le ciel, pour les USA, France, nous distribuer de l'argent, multiplier de l'argent et mettre de l'argent dans nos Wave, dans nos Orange Money. Mais il ne fait pas notre affaire. Donc, battez-le. Il l'amène sur Pilate. Pilate aussi le voit, l'interroge. Il lui dit, roi, tu es le roi il dit, le roi des Juifs. C'est une manière pour le dire. Un roi doit avoir quoi? Une couronne. Un roi doit avoir quoi? Si vous voulez, une canne pour s'appuyer et marcher. Un roi doit s'habiller avec des vêtements de royauté. Pour se moquer de lui, il dit, tu es le roi, toi tu es là. On lui tresse une couronne d'épines. Au lieu que ça soit une couronne d'or sur sa tête, ou un turban royal, comme la Bible le dit, sur sa tête, on pose des épines sur sa tête. On lui donne une tenue qu'un roi doit porter en pourpre. Et on coupe un roseau, une plante aussi flexible, et on lui donne en lui frappant. Oh, le roi des Juifs, tu es le roi. Mais bien aimé, Jésus dit, vous serez persécutés. S'ils ont fait ainsi au bois vert, et vous? Il n'a pas exclu les mêmes choses parce que le monde ne connaît pas le royaume qu'il gouverne. Le monde ne connaît pas la valeur de ce roi. Le monde aussi ne peut pas te connaître. C'est pourquoi le monde peut te persécuter. C'est pourquoi les démons peuvent se lever contre ta vie. C'est pourquoi ton père ou ta mère peut se lever contre ta foi. C'est pourquoi il y a une opposition là où tu te trouves. Parce qu'ils n'ont pas connu le roi. Ils l'ont humilié. Nous qui sommes là en train de parler, d'autres disent, ah, de dire où il nous dérange. Tu es en train de prier dans ta petite maison, c'est quoi encore des cris bizarres comme ça? Ils sont là encore. Ils nous énervent, ces gens-là. Oui, bien sûr.
Ils n'ont pas connu cet homme. Ils n'ont pas connu le roi. Pas toi qu'ils vont connaître. Si tu cherches à te comparer, c'est que tu ne sais même pas d'abord qui tu es. Tu es le roi. Parce que tu es un prince et tu es appelé à rester avec Jésus. Et d'autres, à cause des moqueries, lâchent le Seigneur. Lâche. Ah oui, toi, tu suis Jésus depuis tu cries, et puis tu as combien en banque? Viens, on va te donner des couronnes. Et c'est comme ça. Le séducteur passe. Pour vous amener à comparer la gloire, l'apôtre Paul dit, la gloire à venir ne saurait se comparer aux difficultés, aux épreuves du temps actuel. La gloire à venir sur ta tête. Ce que Dieu réserve en retour pour toi ne saurait se comparer aux tribulations. C'est-à-dire, quand on va prendre la balance, je ne parle pas de la balance avec une aiguille ou numérique. On avait une balance, je ne sais pas si c'est reverbal ou bien c'est quoi là. On dépose soit le kilo ici, et il y a des... On a mis des poids, différents poids, 1 kilo, demi-kilo, 3, 5, 4, 5. Donc on prend, on dépose ici, et on prend, si c'est de la viande, telle chose, on met dans l'autre plat. Et on essaie d'équilibrer par rapport au poids. Donc, nous allons utiliser cette balance. La Bible dit, quand on va prendre tes souffrances, tes difficultés, le rejet, les moqueries de tes camarades, qui disent, toi, tu marches comme ça. Oh, tu es une soeur ou bien, tu es monsieur le pasteur, tu ne seras pas femme, tu ne seras pas tant, toi, tu es différent des autres, on se moque de toi. Toutes ces moqueries que tu encaisses au nom de Jésus, quand un temps viendra, quand on va les prendre pour mettre l'autre côté du plat, de la balance, et on va prendre la gloire que Dieu a réservée pour toi, pour placer de l'autre côté, il va éjecter ça, aller tomber loin, car ils n'auront pas, il n'y a pas à comparer les deux poids. C'est ce royaume-là dont nous parlons. Si ce royaume n'était pas vrai, le Seigneur ne va pas refuser toutes ces choses-là. Si ce royaume était faux, il n'allait pas accepter de payer ce prix. Mais ce royaume est vrai. C'est pourquoi il l'a fait pour nous. Et il nous demande, regardez la nourriture de la Sainte Seine. Il dit quoi? Alors je ne vais plus boire ça avec vous jusqu'au jour où nous allons boire ça de nouveau, le grand banquet, où je vais m'asseoir, vous allez vous asseoir dans le royaume et nous allons boire. Il dit, mais faites cela en mémoire de moi. Faites cela pour vous rappeler de ce que j'ai fait. Il a fait pourquoi? Pour qu'on gagne visa, 3 femmes, et la femme peut avoir 4 maris. Il a fait pour que nous puissions avoir des trains, des avions. Il l'a fait pour que nous puissions entrer dans le royaume. Alléluia! C'est ça qu'il a payé le prix. Il dit, souvenez-vous de ces choses-là et rappelez-vous encore, quand temps viendra, je vais revenir. Ça, c'est ce qui doit rester dans le cœur de tout enfant de Dieu. Tu marches le jour, la nuit, quelle que soit l'heure, tes yeux doivent être... C'est ça qui doit te donner la joie. Notre paix vient de Dieu. Notre paix ne vient pas de la terre. Écoutez bien, je vous parle tout le temps ici. Les plus grands taux de suicide, j'ai parlé de ça, c'est généralement plus les pauvres qui se suicident. Oui ou non? C'est des riches. C'est des riches. Qui rentrent la nuit, qui ne dorment pas. Parce que sans Christ, il n'y a pas de paix. Or, le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Alléluia. Alors, donc, nous allons aller voir que lorsque cela va se passer, Pilate aussi a posé des questions à Jésus
Mais il n'a rien trouvé de mal en cet homme, il est inoffensif. Vos voisins peuvent vous juger, mais la Bible dit, laissez-les vous juger, calomnier. Mais lorsque ces personnes viendront devant vous, ils sauront que non, vous n'êtes pas ce que les gens ont dit que je suis, que vous êtes. Vous êtes docile, vous êtes doux, vous êtes agréable. Vous n'êtes pas des gens qui ont des épées dehors. Souvent, tu vois des chrétiens, c'est le plus grand palabreur numéro 1. Tu n'es pas chrétien? Tu n'es pas chrétien. L'apôtre Paul dit, on nous calomnie, nous parlons doucement, nous bénissons. Nous sommes considérés comme les balayures de ce monde. C'est-à-dire le monde nous regarde comme une poubelle, des choses à jeter. Mais pourtant, nous qui bénissons. C'est nous qui les rendons riches. Si tu connais qui tu es, il est important de savoir que Dieu n'a pas payé, fait ces choses inutilement. Alors l'affaire va continuer et la femme de Pilate sort dire à son mari, affaire de cet homme-là, je n'ai pas dormi la nuit. Laisse-lui la tranquille, c'est injuste. Mais malgré tout, Pilate voulait la popularité. Parce que Pilate dit, bon, il n'a rien fait, laissez-le. Les gens ont dit, ah, donc tu désobéis à César. Et lui, il a vu que le vote est nombreux. C'est ce qui se passe dans nos nations. Chacun cherche à toucher les peuples pour voir s'ils sont nombreux avec moi. Ah oui, il est content. Personne ne voudrait qu'on touche sa réputation. Et aujourd'hui, à l'église aussi, c'est devenu comme ça. On cherche la réputation. Non, pas mal. Mais la Bible dit, ne viole pas la vérité si même tu te trouves seul face à plusieurs personnes. Quand il a tourné, il dit, bon, je vais toujours avoir la paix avec ces gens-là. Donc, attrapez-le. Mais ce qui est sûr, je l'âme, mais quoi? Tu n'es pas innocent. Amen. On l'amène sur Hérode. Et lui aussi, il s'attendait à quelque chose. Nous sommes en train d'aller vers la fin pour pouvoir continuer plus tard. Luc 23. Allons dans Luc 23. Et lui aussi, il cherchait quelque chose. Il voulait rencontrer Jésus. Mais, oh, il était content comme ça quand il a appris que Pilate l'amène chez lui. Mais voici ce que lui l'attend. 23, le verset 8. Hérode vit Jésus et en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait qu'il verrait faire quelques miracles. Voilà. C'est vrai? Quand Hérode a eu l'occasion qu'on dit qu'on l'amène chez lui, il était content. Il dit, voilà, je vais avoir des miracles. Il voulait un magicien. C'est ce que le monde fait aujourd'hui. Et beaucoup de pasteurs entrent dans des magies. Parce que le monde veut la magie. Et les chrétiens veulent des magies. Et les magiciens sont devenus nombreux dans les églises. Parce qu'il faut faire de la magie pour plaire au Hérode. Mais malheureusement, il n'aura pas de miracle. Vous voyez le plus grand défaut aussi de l'homme sur le royaume, mal comprendre le royaume, c'est ceux qui viennent à l'église seulement pour le miracle. Vous voyez qu'aujourd'hui, les païens aiment aller à l'église pour qu'on prie pour eux, mais pas pour se donner, mais pour le miracle. J'allais dans beaucoup de lieux. Avant, il y avait des tabous pour un païen d'aller à l'église. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabous. C'est devenu même
une sorte de gloire. Ah oui, tu es allé, c'est l'homme de Dieu aujourd'hui. Non, tu peux aller. Viens te montrer, il y a MM ici. Pas pour le recevoir et entrer dans son royaume. Non. Hérode en veut des miracles. La Bible dit que l'ennemi séduira plusieurs personnes et même en parlant de la bête, il dirait qu'il fera des miracles afin de séduire les gens. Lazare a eu le plus grand miracle. Ressuscité après la mort, pourri qu'il était. Mais je crois que si tu vas à Jérusalem, tu demandes où se trouve la cour de M. Lazare, on te dirait qu'il y a peut-être, si ce n'est pas 2000 et quelques ans, on te dirait qu'il y a longtemps. Il est mort. Oui ou non? Ils l'ont ressuscité, mais il est encore mort à un temps donné. Pour dire que la terre n'est pas éternelle. Nous pouvons avoir tous ces miracles. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Mais je veux que tu cherches. Peu importe. Un temps viendra qui quitterait la terre. Ça, là, il ne faut pas rater. Il y a des choses à venir. Il y a des choses à venir. Il y a des choses à venir. Malheur à toi si tu n'as pas été enlevé. L'enlèvement, là, si tu n'as pas été enlevé, c'est dangereux. Et si nous comprenons que le monde dans lequel nous sommes, Dieu nous appelle et nous interpelle à ne pas abandonner notre foi réelle sur sa personne et à ne pas négliger le royaume promis. Vous savez ce qui s'est passé lorsque le peuple d'Israël quittait l'Égypte? Ils sont arrivés à un temps où, si vous lisez dans Nombre 11, verset 5, comme ça, vous allez voir qu'ils sont arrivés à un point où les gens voulaient une chose. Ils disaient, oui, en Égypte, il y avait des concombres, il y avait toutes ces choses, viande même était moins chère. Ils ont oublié où? Canaan. C'est devenu le rappel de l'Égypte. Aujourd'hui, l'Église se tourne toujours vers l'Égypte. Tu rencontres les gens, tu leur parles du spirituel, ils ne comprennent rien. C'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Ah, ma soeur, tu t'es convertie, tu es devenu quoi aujourd'hui? Pas un an en tout cas. C'est un prince et une princesse, dont la valeur ne se voit que par l'œil de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas sonder sa valeur. On ne peut pas connaître la valeur de cette personne, l'identité de cette personne, à moins que tu sois dans le royaume. Donc, le monde ne connaîtra pas qui nous sommes. Il ne faut pas aussi te laisser influencer par le monde, te rabaisser. Sois heureux, heureuse, là où tu es. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous ne sommes pas comparés avec les gens du monde. Nous sommes plus grands que eux. Abraham était un fuyard, mais Abraham était obligé. Dieu lui dit, va prier pour le roi d'Égypte, Pharaon. Va prier pour lui. Va le bénir. C'est sa position. Élevé que celui de l'autre. C'est le plus grand qui bénit le plus petit. Nous sommes la lumière du monde. Si nous, Église, chrétiens, vivantes, cessons de prier, les ténèbres gagneront le monde en un coup. Nous sommes le sel de la terre. Nous avons une valeur. Amen. Et nous allons un peu vers la fin. Donc les miracles sont importants. Mais mes bien-aimés, d'abord cherchez le royaume. Cherchez à vivre sur le royaume. Alors, on dit, Hérode aussi, n'ayant pas trouvé le miracle, va faire quoi? À partir du verset 11 jusqu'à partir,
ils vont encore le fouetter, le dire, prophétise. Dis-nous qui t'a frappé. Roi. Quelle honte. Un roi qui est comme ça. Un roi comme ça. Un roi misérable. Et là, comment il marche même. On lui met une couronne d'épines. Quand le monde est en train de te faire ça, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. C'est pourquoi Jésus dit, si le monde vous applaudit, sachez que vous n'êtes pas avec moi. C'est ça. C'est clair. Oh, tu es chrétien, partout tu es, tout le monde. Non, il est là encore. Mon ami, Jésus dit, tu n'es pas avec moi. Parce qu'il connaît que réellement, si quelqu'un est avec lui, le monde ne peut pas l'aimer. Le monde va le trouver bizarre. Le monde va le combattre. Le monde ne le comprendra pas. Amen. Amen. Mais Dieu va nous faire régner ici aussi sur la terre. Donc, afin que son nom soit élevé. Luc 9, le verset 25. Luc 9, 25. Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait? Ah. Vous voyez? S'il se perdait lui-même. Si quelqu'un gagnait le monde et se détruisait ou se perdait lui-même. On continue. Car quiconque aurait honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ça veut dire, c'est très simple. Si vous gagnez le monde et que vous perdez le ciel, quel avantage? Il dit encore, si quelqu'un a honte de moi, ici, sur la terre. Je vous ai dit, un jour, j'étais là en train de prier. Je priais, je demandais à Dieu de l'argent. Seigneur, t'entends, fais grâce, j'ai besoin d'argent pour nous. J'ai entendu la voix d'un jeune homme quand j'étais dans les affaires. Je payais sa scolarité, je faisais tout. Et j'ai entendu sa voix, il est venu ici. Et j'ai entendu, il a demandé d'après moi. Comme je priais fort, j'ai dit, oh, il va savoir que je n'ai pas d'argent. J'ai baissé ma voix. Et voici le message que Dieu m'a donné à l'instant T. Quand j'ai baissé ma voix, Dieu m'a donné en même temps ce passage. Je priais en ouvrant la Bible. Si quelqu'un a honte de moi sur la terre, moi aussi j'aurai honte de lui dans les cieux. J'ai dit, Seigneur, étant ta main, j'ai besoin que tu me donnes de l'argent. C'est pas mieux. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Quand le monde vous rejette, n'ayez pas honte. Quand le monde exhibe ce qu'il a et vous compare à ce qu'ils ont, sachez bien que tout ce qu'ils ont, ce n'est que poubelle. L'apôtre Paul dit la connaissance, la science et toutes ces choses. Oui, c'était un bien, mais maintenant je les ai considérés comme une poubelle. Alléluia. Mais toutes ces choses-là seront consumées par le feu. C'est une poubelle. Donc, il n'y a pas de honte. N'ayez pas honte de confesser votre foi. N'ayez pas honte de prier. N'ayez pas honte de parler à votre Père. Car quand vous faites ces choses, voici ce qu'il dit. Si vous avez honte de moi ici, alors quand moi aussi je vais venir avec mon royaume là, moi et mes anges, vous voyez maintenant, le royaume va se manifester avec ses anges et tous, quand on va venir pour chercher là, ceux qui ont eu honte de moi à cause de leur honte, parce que le monde les ridiculisait, ils ont accepté le monde là, toutes ces personnes, je ne peux pas les prendre. Moi aussi, j'aurai honte d'eux.
pour témoigner devant mon père que je le connais. Je vais... Lui, là, non, il va te rejeter. Gardez votre foi. Amen. Pensez à ces choses, à la vérité du royaume. Il dit, je m'en vais. Jean 14. Jean 14, Jésus va dire une chose. Il dit, lui, il s'en va. Jean 14, je vais vous faire la lecture avant la fin. À partir du verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Voici un royaume vrai que Dieu nous promet, où Christ a accepté de vendre tout ce qu'il a. Il a accepté de devenir vil aux yeux des hommes, pour toi et pour moi. Parce qu'il y a un royaume. Et il dit, je suis reparti, je ne vous ai pas laissé, je m'en vais préparer une place. Quand j'aurai fini, je vais venir vous chercher. Et là où je serai là, vous aussi vous serez là-bas. C'est ce royaume qui est une vérité. Et peut-être avec les autres jours, on va voir comment nous allons manifester ce règne aussi sur la terre. Mais c'est la base. Si quelqu'un oublie ces choses, toute prière qu'il prie est une abomination, car dans ce point-là, il ne prie pas selon la volonté de Dieu, mais il ne fait que de l'idolâtrie. Je vous explique. Si nous mettons en oubli cette promesse, tout ce que nous demandons, c'est ce que Jacques dit, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres convoitises. Et Dieu ne peut pas vous exaucer. Quelqu'un qui n'a pas cette pensée, ah Seigneur, donne-moi telle chose. Il s'énerve même, comme c'était la raison pour laquelle Dieu est venu sur la croix. Non, il prie. Dieu ne peut pas t'exaucer. Il t'exauce, c'est pour te tuer. Dieu a besoin de toi plus que toi, tu as besoin de lui. Parce que la Bible dit, c'est moi, je vous ai aimé le premier. Il n'y a pas un qui a gêné pour dire, Dieu vient me chercher, je vais devenir enfant de Dieu. Nous tous, nous avons été saisis au moment qu'on n'avait même pas besoin de lui. Et son amour est venu te chercher. C'est lui qui t'a aimé le premier. Et il ne peut pas t'aimer pour jouer avec. Jamais. S'il n'y avait pas de promesse, s'il n'y avait pas de gloire à venir, s'il n'y avait pas de bonnes choses à venir, comment Dieu va te flatter? Il ne peut pas. Mais il faut que tu sois dans le royaume pour que Dieu te permette de comprendre le royaume même. Si tu as su que ce royaume est vrai, ta marche avec le Seigneur devient autrement. Les gens qui ne comprennent pas ces choses, ah, Saint-Esprit, ils veulent être remplis du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je vais devenir prophète, prophétesse. Je vais prophétiser. Chaque fois, je prophétise. Oh, je vois. Oh, tu es poursuivi par le diable. Oh, ils vont te manger. Ils vont te manger. C'est leur prophétie. C'est tout. Parce que la réalité de leur cœur, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est le monde. Et aujourd'hui, quand vous allez, vous prophétisez que de l'argent. Oui. Tu es arrivé. On ne voit jamais ton esprit. Ton âme ne voit jamais ta relation avec le Seigneur. C'est oh, oui, en tout cas, je vois ça. Je vois ça. Et puis il est en train de faire comme ça. C'est devenu autre chose. Et les âmes meurent et vont en enfer. C'est ce que Jésus a dit, conducteur aveugle.
C'est-à-dire les guides même sont des aveugles. Les conducteurs sont des aveugles. Nos voyants sont des aveugles. Ils ne voient que le monde. Ils n'ont jamais vu la gloire de Dieu. Ils n'ont jamais vu le royaume de Dieu. Ils n'ont jamais vu un ange. Ce qu'ils voient, c'est démons. Ce qu'ils voient, c'est sorciers. Ils ne vont jamais voir un ange se présenter. Ils ne vont jamais voir la présence de Dieu se manifester. Ils ne vont jamais voir Christ se manifester. Tout le temps, c'est Satan, il voit. Tout le temps, c'est le méchant, il voit. Tu es quel voyant? C'est dommage. C'est dommage. Et si on va te prophétiser, c'est de gagner la terre. Pas mal. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Christ est venu sur la croix. Si c'était ça, c'est que Christ a souffert en vain. Parce que dès lors, c'est nous qui avons échoué. Mais heureusement que ce n'est pas pour ça. Donc nous sommes les gagnants. Nous avons un royaume inébranlable. Et par là, nous allons voir. Et plus tard, nous allons comprendre pourquoi le monde du diable aussi combat. Si le chrétien comprend ces choses, sa lutte devient facile. Sa lutte devient facile. Sa marche devient facile. Son combat devient facile. Mais si nous ne comprenons pas ça, nous allons combattre des combats inutiles. Des guerres inutiles. Et notre joie, on n'aura même pas de joie. Puisqu'on ne voit pas le royaume de Dieu. On ne voit pas. Comment Dieu va envoyer son fils sur la croix pour ne distribuer des biens seulement sur la terre. Il souffrit comme ça pour rien. C'est pourquoi il y a eu un temps en 2007. Pour terminer en 2007, j'ai eu une vision de ce qui se passe et d'autres choses qui sont à venir. Et le Seigneur m'a dit, lui, il va frapper l'Église. Il veut le frapper. Pourquoi? Les hommes de Dieu et tous ont cessé de veiller sur mes brebis et chacun s'est... Il dit, lui, il va le frapper. Il dit qu'il va commencer par le monde. Mais il va viser l'Église. Ils vont se chercher. Vous voyez, écrivez, posez. Tous les faux, machin, ils vont disparaître. Il y aura des églises vides. C'est ceux-là maintenant qui sont là pour le royaume que Dieu va prendre maintenant. Ceux qui ont la pensée du royaume, et c'est eux qui vont envoyer un réveil. Les grands lieux des musulmans, des pays ont dit qu'ils ne peuvent jamais devenir chrétiens. Notez-les, ils seront chrétiens. Notez-les, je vous le dis, depuis qu'il m'a parlé, ils vont devenir chrétiens. Et c'est la dernière moisson. Il va préparer et venir prendre. Si tu as joué, les premiers vont devenir les derniers vont devenir les premiers et toi tu vas rester dernier. Amen. Parce que Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Il nous veut dans son royaume. Tu vas prier le Seigneur. Dis-lui de te pardonner, de te sanctifier, de te laver, de te purifier, de t'amener réellement à considérer ce que Dieu a fait pour toi. Ce prix que Jésus a accepté. Il n'a pas considéré le monde. Non. Parce qu'il y avait un grand royaume. Il y a un royaume à venir. Et ce royaume n'est pas un royaume de combien de temps? De 10, de 20, de 100 ans. C'est éternel. Un règne qui ne finit pas. Prie le Seigneur. Père de gloire. Je te prie de sanctifier. Je te prie de laver. Je te prie de purifier chacun d'entre nous. De plus grand